Salam alaikum, chers étudiants, de retour pour vous faire la suite de l'analyse combinatoire. On va voir aujourd'hui les arrangements sans répétition, avec répétition, les combinaisons, ainsi que les permutations avec et sans répétition. Alors, on va définir les arrangements sans répétition. Un arrangement de P éléments parmi un élément est une disposition ordonnée sans répétition. Donc j'ai souligné ordonnée et sans répétition de ces P éléments. Ça veut dire, une fois on choisit les P éléments parmi les N éléments, l'ordre il est important, ça veut dire que l'ordre existe et la répétition elle n'est pas permise. Je répète, l'ordre, je vais répondre à l'ordre, à la question d'ordre par oui, et la question de la répétition par non. Je ne vais pas permettre la répétition des éléments, mais l'ordre de P éléments, l'ordre de quoi? L'ordre de P éléments choisi, il est important, on va donner un exemple par la suite. Il faut savoir que le nombre d'arrangements possibles est donné par ANP qui vaut n factoriel sur n moins p factoriel. Comme j'ai dit, l'ordre, il est important. D'accord? Alors, pour n égale à 4 et p égale à 2, la A4,2, elle vaut A4,2. Je vais remplacer n par 4 et p par 2. Donc, ça va me donner 4 factoriel sur 4 moins 2 factoriel. Donc, ça va me donner 4 factoriel sur 2 factoriel qui vaut 12. Prenons un exemple. Pour accéder à une banque de données, il faut 4 lettres différentes. Combien de mots de passe peut-on avoir? Donc, je veux calculer le nombre de mots de passe formés par 4 lettres distinctes ou bien différentes. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? Un mot de passe est formé par 4 lettres. Donc, on a rajouté le mot différent ou bien distinct. Donc, 4 lettres distinctes ou bien différentes. Ça veut dire مختلفين. Alors, ici, on va se poser la question. Je sais que le nombre de lettres de l'alphabet est de 26. La première case, donc je vais la schématiser comme étant 4 cases à remplir. Et on va se demander, la première case peut être remplie par combien de manières? Donc, pour la première case, je peux mettre les lettres de A à Z. Ça veut dire que j'ai combien de possibilités pour la première case? J'ai 26 possibilités. D'accord? Une fois une lettre est là, hein, je ne vais pas répéter la lettre dans la case suivante. C'est-à-dire, une fois j'ai le B ici, par exemple, je ne peux pas répéter le même B ici. Ça veut dire que le nombre de choix va diminuer d'une unité. Donc, on aura ici 25 lettres possibles. Ainsi de suite. Pour la quatrième case, ou bien la troisième case, pardon. Pour la troisième case, on aura 24 lettres possibles. Je dis 24 lettres possibles. Donc, ça, c'est le nombre de possibilités. Mais une fois on est dans cette case, on va bien sûr inscrire une seule. D'accord? Alors, on aura dans la quatrième case 23 possibilités. D'accord? Alors, quel est le nombre de mots possibles? Le nombre de mots possibles ici est de 26 fois 25 fois 24 fois 23. Vous allez me dire quelle est la relation entre ce produit-là et l'arrangement. Regardez bien que si je calcule la A 26 4, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 26 factoriel sur 26 moins 4 factoriel, donc sur 22 factoriel. Ça va me donner 26 fois 25 fois 24 fois 23 fois 22 factoriel sur 22 factoriel. On aura ici une simplification, donc on aura le même nombre ici. Alors regardez bien que si le nombre diminue par unité,
Hein? On est en train sans faute d'utiliser les arrangements. D'accord? Je répète, 26 fois 25 fois 24 fois 23, c'est la même chose de dire A, 26, 4. Ça veut dire qu'on a choisi 4 lettres distinctes ou bien différentes parmi 26. Alors, on a dit que pour les arrangements, pourquoi on a utilisé l'arrangement ici? On a dit que pour les arrangements, l'ordre, il est important et la répétition, elle est permise. Elle est là, la répétition. Donc, on va se demander, est-ce que je peux répéter la même lettre plusieurs fois? Oui, rien m'empêche. Je peux avoir des mots de passe avec A. Oui ou non? Hein? Maintenant, ça veut dire quoi la notion d'ordre ici? La notion d'ordre ici, regardez bien que si je trouve un mot de passe avec les lettres A, Z, B, E, d'accord? Et il y a un autre mot de passe avec les mêmes lettres, sauf qu'on va leur changer de place. Donc A, E, B, Z. Est-ce que le mot de passe ou le mot de passe? Bien sûr que non. Donc qu'est-ce qu'on va? On va compter qu'on a 2 mots de passe différents, d'accord? Donc, l'ordre ici, ça veut dire quoi l'ordre? Il faut comprendre que la notion d'ordre est dans l'échantillon choisi. Ça veut dire, une fois je change la position de 2 éléments, par exemple, une fois je mets Z, A, B, E, on aura un autre mot de passe que je dois le compter. D'accord? C'est pour cela qu'on a utilisé les arrangements. Je préfère, chers étudiants, je préfère pour les arrangements une déduction comme ça. Essayez de déduire que le nombre diminue par unité. Après, on dit, ah, voilà, ça, ce n'est qu'un arrangement à NP. D'accord? Très bien. Donc, on va passer maintenant à une autre notion importante. Voilà la réponse, regardez bien. n égale à 26 et p égale à 4. Donc, le nombre de mots de passe ici est A26, 4 qui vaut 26 factoriel sur 22 factoriel. Donc, on aura ce nombre-là de mots de passe possibles. Très bien. Alors, même chose de dire, regardez bien qu'est-ce que je vais dire maintenant. Je vais donner notre exemple. Le voilà. Alors, 12 candidats se présentent aux élections d'un conseil d'administration comportant 8 places différentes. Combien de listes possibles y a-t-il? Alors, qu'est-ce qu'on veut former ici? On veut former un conseil d'administration qui comporte 8 places différentes. D'accord? Avec combien de candidats? Avec 12 candidats possibles. Donc ici, regardez bien que, par exemple, les tâches ici, soi-disant, les tâches ici sont différentes. D'accord? Il y a le conseil d'administration, donc il y a le premier responsable, le deuxième, le troisième, etc. Alors pour la première responsabilité, on peut affectuer 8 candidats possibles. Oui ou non? Alors je vais expliquer ici. Donc ici on a n égale à 12 et p égale à 8. Donc la première place peut être occupée par combien de candidats? Elle peut être occupée par 12 candidats possibles. D'accord? La deuxième place, elle peut être occupée par 11 candidats possibles. Donc, j'ai combien de places ici? Donc, la troisième place, elle peut être occupée par 10 candidats possibles, ainsi de suite, jusqu'à la 8e place, elle peut être occupée par, on va dire 12 fois 11 fois 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6. Très bien, donc 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, donc il me reste un 5. D'accord? Donc la 8e possibilité, elle peut être occupée par 5 candidats possibles. Et on va dire que la 12 fois 11 fois 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5, ce n'est qu'un arrangement 12, 8. Très bien. Donc, ce qu'on est en train de faire, ce sont les arrangements sans répétition. C'est des arrangements tout court, ou bien on va dire arrangement, mais il n'y a pas de répétition. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi des arrangements avec répétition.
les arrangements avec répétition ou bien on va dire les P-listes. D'accord? Entre parenthèses, P-listes. Alors les P-listes, comme ce nom indique, ce sont des arrangements, mais il y a la répétition. Ça veut dire en plus l'ordre il est important, la répétition ici elle est permise. Alors prenons P objet parmi N objet. Le nombre d'arrangements avec répétition sera n fois n fois n fois n fois n, p fois, donc c'est n à la puissance p. Je vais illustrer cette définition par un exemple simple. Alors regardez bien, on a 4 chiffres, et on choisit 2 chiffres parmi les 4. D'accord? Donc, on a 4 chiffres, 1, 2, 3 et 6. Alors, on a par exemple 4 chiffres. D'accord? Et on veut former toutes les possibilités hein, à partir, par exemple, les 1, 2, 3, 6. On veut former tous les nombres à 4 chiffres. Donc ici, regardez bien qu'ici, que dans la première case, je peux utiliser les chiffres de 1 à 6. Donc je peux remplir cette case par 1, 2, 3 ou 6. Donc il y a combien de possibilités ici? Il y a 4 possibilités ou bien 4 nombres possibles. D'accord? Alors, rien m'empêche dans la deuxième case d'utiliser les 4 chiffres possibles aussi. Dans la quatrième, 4 chiffres. Dans la dernière, 4 chiffres. Donc ici, quel est le nombre de nombres possibles? Donc ici, on va redonner, si vous voulez, une autre question. Alors on va dire quel est le nombre de nombres possibles formés à partir de 4 chiffres. À chaque fois, je peux remplir ma case par 4 chiffres donnés, les Huma 1, 2, 3 et 6. Donc le nombre de nombres possibles, ça sera ici 4 à la puissance 4 nombres possibles. En fait, ici, on a utilisé les 4 listes ou bien les P-listes. Ici, alors dans les P-listes ou bien les arrangements avec répétition, l'ordre, il est important et la répétition, elle est permise. L'ordre, il est important, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai le nombre 1, 2, 3, 6, c'est pas le nombre de 1, 3, 6, malgré que c'est les mêmes chiffres. D'accord? On peut illustrer la répétition. Bon, je peux trouver aussi des nombres 1, 1, 1 et 1. D'accord? Ça, c'est un nombre à 4 chiffres. Alors, la répétition, elle est illustrée là. Et là, l'ordre, il est là. Ça veut dire, une fois que je change l'emplacement de 2 et de 1, ça va me donner un autre nombre que je dois le compter. D'accord? Alors, on a vu donc les P-listes, ce sont les P-listes. On peut même refaire, si vous voulez, revenons à l'exemple précédent des mots de passe. Donc, si on dit quel est le nombre de lettres possibles formées, ou bien, pardon, le nombre de mots possibles que l'on peut former à partir de 4 lettres, donc ça sera 26 fois 26 fois 26 fois 26. Donc, ça sera 26 puissance 4 mots de passe possibles. D'accord? On n'a pas dit, Néa, on n'a pas dit le mot différent. On n'a pas dit quel est le nombre de mots de passe formés de 4 lettres différentes. D'accord? On a dit seulement quel est le nombre de mots de passe formés de 4 lettres, tout court. Voilà. Alors, le dernier point que l'on va voir, c'est la notion de la combinaison. Hein? Alors, combinaison, entre parenthèses, sans répétition. D'accord? On va voir les combinaisons parce qu'il y a les combinaisons avec répétition. On va pas voir le cas parce que c'est un cas très très rare. Alors, on va juste voir les combinaisons sans répétition. Alors, je définis. Une combinaison de P éléments parmi N éléments est une disposition non ordonnée. Regardez bien. Non ordonnée. Donc, ici, l'ordre, il n'est pas important. De P éléments parmi N éléments. D'accord? Donc, la CNP, elle vaut n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. Nombre de combinaisons
possible. Donc, je répète que pour les combinaisons, c'est NP. Donc, la définition, bien la loi, elle dit que CNP égale n factoriel sur n moins p factoriel de p factoriel. Alors ici, dans les combinaisons, l'ordre, il n'est pas important et la répétition, elle n'est pas permise. On n'a ni l'ordre, ni la répétition. Je répète, dans les combinaisons, on n'a ni l'ordre. Ça veut dire que je vais considérer la notion d'ordre comme non existante et la notion de la répétition aussi. Alors, regardez bien, je vais mettre l'exemple. On a 4 éléments A, B, C et D. Donc, prenons 4 éléments A, B, C, D. Les combinaisons de 2 éléments parmi les 4 éléments, ce sont, je veux former toutes les combinaisons de 2 éléments parmi 4 éléments. Alors, je prends A, B, C, D. Je prends A, B, C, D. On veut les combinaisons de 2 éléments parmi 4 éléments. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le AB. Est-ce que je prends le BA? Donc, le AB suffit. Hein? Le AB suffit. On a l'ordre, il n'est pas important. Ça veut dire, dans les combinaisons, le AB, c'est le BA. Je vais le considérer comme étant un seul échantillon. D'accord? Donc, une fois que je dis AB ou bien BA, ça suffit. On aura aussi le AC, le AD, d'accord? Le BC, le BD et le CD. Donc, on a combien de combinaisons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? C'est ce qu'on a. On a 6. 6 résultats possibles. Alors, d'où vient ceci, cela? Ça vient du fait qu'on a choisi 2 éléments parmi 4. Si on calcule ça, ça sera 4 factoriels. Sur 4 moins 2, il y a 2 factoriels fois 2 factoriels. Donc, c'est 4 fois 3 fois 2 factoriels sur 2 factoriels, 2 factoriels. On aura 12 sur 2 et on aura 6 résultats possibles. D'accord? Très bien. Donc, je répète, pour les arrangements tout court, l'ordre, il est important, la répétition, elle n'existe pas. Pour les arrangements avec répétition, les playlists, la répétition, elle est là et l'ordre aussi. Donc, on a l'ordre et on a la répétition. Pour les combinaisons, il n'y a ni ordre ni répétition. D'accord? Alors, juste à la fin, je vais faire une remarque importante. La relation entre les combinaisons et les arrangements. Donc, on a vu déjà que la ANP, elle vaut n factoriel sur n moins p factoriel. D'accord? La CNP, elle vaut n factoriel sur n moins p factoriel, p factoriel. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on multiplie la CNP par p factoriel, on trouve la ANP. Oui ou non? Si on multiplie ça par p factoriel, on trouve la ANP. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le nombre d'arrangements possibles, ça veut dire que l'arrangement, elle va prendre ce qu'il y a dans les combinaisons, d'accord? Et elle va prendre toutes les permutations possibles, d'accord? Elle va prendre aussi toutes les permutations possibles. Alors, regardez bien qu'ici, si on veut en plus dans cet exemple, revenons à cet exemple. Alors, si on veut calculer le nombre d'arrangements possibles, il faut rajouter, ici, alors ici, si on veut calculer le nombre d'arrangements possibles, il faut rajouter quoi? Il faut rajouter le BA, le CA, le DA, le CB, le DB et le DC. Ça veut dire qu'il faut rajouter toutes les permutations possibles, d'accord? Voilà, il nous reste à faire les permutations avec et sans répétition dans une autre vidéo, Inch'Allah. Je m'arrête là, voilà, et bon courage.